Bonsoir à tous. Les questions viennent de partout. Les gens me posent la question, pasteur, tu vois que maintenant le président a cédé au dialogue. Il a cédé, il fait maintenant la volonté des prêtres. La pression, peut-être on lui a mis la pression et voilà que le président vient de céder et tout ça. Bon, d'abord, j'ai comme l'impression que la majorité des followers ou même des Congolais ne suivent pas l'information. Ou alors, les gens cherchent l'information qui leur semble bon. Tu veux l'information telle que toi tu la veux. En fait, c'est ça cette génération. La génération ne veut plus écouter. Les gens cherchent à ce qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Quand tu ne dis pas ce qu'ils veulent, alors ils te haïssent, ils t'injurient, ils disent n'importe quoi. Le président Félix Tshisekedi n'a jamais refusé le dialogue. Quel était le problème qui était entre le président Félix Tshisekedi et les prêtres? Les prêtres voulaient insérer Nanga, Kabila, Katumbi dans les dialogues, alors que ces gens ont des problèmes avec l'État. Ces gens ont déjà tué. Ces gens sont considérés comme des criminels pour la RDC. Kabila est condamné à mort. Kabila est condamné par la communauté internationale. Kabila a des sanctions des États-Unis. Nanga vient d'être condamné et Nanga a d'autres condamnations. Ce sont les gens qui ont tué. Le président Félix Tshisekedi a dit ceci aux prêtres. Je veux le dialogue, oui. Le dialogue doit se faire à Kinshasa, n'est-ce pas? Le dialogue doit se faire avec les fils du pays. Mais nous ne pouvons pas prendre le Rwanda et insérer le Rwanda dans notre dialogue. Nous ne pouvons pas prendre le M23 qui prouvait d'une manière internationale qu'il travaille pour le Rwanda et l'introduire dans le dialogue. C'était ça la condition que les prêtres n'avaient jamais acceptée. C'était ça là, le point de discorde. Le président n'a jamais refusé le dialogue. C'est la formule du dialogue qui était la pompe de discorde. Il ne s'accordait pas sur ce point-là. Les prêtres tenaient à tout prix que Kabila, Nanga et Katumbi viennent dans le dialogue. Là, le président a été catégorique, il a dit niet, pas question. Maintenant, le président burundais est arrivé, il a essayé de faire comprendre aux prêtres, aux politiciens. Il vous dit, votre pays a plus de valeur que ce que vous êtes en train d'estimer. Le pays est agressé par le Rwanda. Donc, ça veut dire quoi? Ndayishimiye est parti dire aux politiciens et aux prêtres que la RDC est agressée par le Rwanda. Ndayishimiye est parti dire aux prêtres et aux politiciens que la RDC est agressée par le Rwanda. Donc, eux ne savaient pas que la RDC était agressée par le Rwanda. Ils n'ont jamais su. C'est Ndayishimiye qui est parti leur dire. Quand ils sont retournés de chez Ndayishimiye, ils ont compris que la RDC, oui, donc la RDC est réellement attaquée par le Rwanda. C'est ce que le cardinal a sorti. Et c'est ce que le président Félix Tshisekedi était en train de chercher depuis très longtemps. Il leur avait dit, admettez l'agression rwandaise. Vous avez suivi Ambongo, excusez-moi, le cardinal Ambongo, quand il est sorti de la présidence, qu'est-ce qu'il a dit? Notre pays est agressé, notre partie est du pays est agressé par le Rwanda. Pour mettre l'ennemi dehors, nous devons nous unir, être en communion. Nous avons trouvé un point commun avec le président de la République et maintenant là, il y a des conditions qui vont suivre chemin faisant. Nous allons essayer d'établir ce qui vous plaît, c'est que le président a été d'accord. Nous félicitons le président, nous lui disons merci d'avoir accepté les dialogues. Vous avez compris? Ils ont accepté l'agression rwandaise. C'était ça la condition que le président Félix Tshisekedi avait posée. De deux, Lorenzo voulait que le dialogue se passe chez lui. Pourquoi chez lui alors que c'est un problème congolo-congolais? Nous sommes avec le Congolais, Félix n'arrête personne, Félix ne frappe personne. Parce que même si ça se passe chez lui, Félix n'acceptera jamais que les criminels entrent dans le dialogue sans avoir passé par la justice. Vous devez payer tous ces gens qui sont morts à l'Est, à Goma, 10 000 personnes, plus de 10 000 personnes qui sont mortes, des jeunes qui viennent d'être tués, tous ces massacres, ces fausses communes qui sont à l'Est, ces femmes violées. Vous devez payer cela avant de venir vers le dialogue. Nous ne ferons plus ces mixages qu'on faisait avant. Les gens qui ont tué, on les insère dans l'armée. Imaginez que vous avez des gens qui ont tué, qui sont dans l'armée. Cette armée peut avoir la victoire. L'armée n'aura jamais de victoire.
Il faut faire sortir les gens qui ont... Parce que vous savez, quand quelqu'un marche avec la malchance d'un sang qui le réclame, vous le mettez général dans l'armée. Mais ce monsieur ne gagnera aucune guerre parce qu'il a la malchance. Il y a un sang qui réclame sa vie. Il ne peut pas gagner la guerre. Voilà l'importance de la justice. Quand vous mettez quelqu'un qui a des problèmes de la justice dans la gestion du pays, ce monsieur n'apportera aucune solution parce qu'il a la malédiction sur lui. La justice, l'importance de la justice, c'est d'enlever la malédiction sur la vie des gens. C'est ça, la justice délivre des gens. Quand quelqu'un a purgé sa peine, il est délivré. C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Mais quand vous prenez des injustes, des voleurs, vous les mettez à des postes, vous ne les jugez pas. Ils sont exemptés de condamnation. Vous exposez votre pays à la malédiction. Alors, le prêtre et les autres voulaient qu'on accepte les Nangas et les autres, qu'ils viennent seulement comme ça. Le président doit laisser tomber tout ça, mais qu'on accepte quand même que ces gens viennent. Le président ne dit pas question. Et alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi c'est seulement aujourd'hui que le président rencontre des prêtres? C'est parce que la communauté internationale vient de prouver que Nanga, Twirwaneho et tous les autres AFC M23 sont aujourd'hui cités, étiquetés comme un groupe terroriste. Ils sont considérés comme des entités sanctionnées par l'ONU. Le président a calculé les moments. C'était le moment d'appeler les prêtres. Maintenant, chers prêtres, je n'étais pas là. Je peux supposer ce qu'il leur a dit. Chers prêtres, je n'ai jamais refusé le dialogue. Voici mes conditions. Voilà maintenant que l'ONU vient de condamner. Vous vous dites que non, moi, que je mette Nanga, que je mette Kabila et les autres. L'ONU vient de commander l'AFC M23 et tout ça. Devons-nous toujours dialoguer avec ces gens qui sont condamnés par l'ONU? Vous-même, vous êtes témoin. Donc aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi vient de libérer les cardinals Ambongo et Chole d'une dette morale qu'ils avaient vis-à-vis de Kabila et de Katumbi. Ils sont libérés, ils sont dégagés. La condamnation de l'ONU est une délivrance pour les cardinals Ambongo. Quand même vous le voyez parler, il vient de payer sa dette. Il avait en quelque sorte une certaine dette morale vis-à-vis de Kabila, vis-à-vis de Katumbi. Il ne pouvait pas s'empêcher, il devait payer cette dette. Mais quand vous avez vu le cardinal parler aujourd'hui, vous avez senti que c'était un homme libre. C'était un homme qui parlait avec autorité. Et même sa voix est sortie avec une très grande autorité. Vous sentez que c'est vraiment un homme libre. Pourquoi? Il a maintenant une raison lui aussi. Il dit, moi je vais parler pour vous comment, alors que c'est l'ONU qui vous a condamné. Moi je ne peux pas travailler contre l'ONU. Ils sont libres maintenant. Ils sont libres. Donc les prêtres sont libres, les pasteurs sont libres. La condamnation de l'ONU vient de les libérer de cette dette morale vis-à-vis des Nanga et des autres. Et maintenant là, ils sont prêts à organiser les dialogues, même à consulter tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'au Katanga, il n'y a pas un autre Katangais qui peut représenter Kabila, qui n'a pas fait de crimes? Le président Félix Tshisekedi ne refuse pas les gens de PPRD, il ne refuse pas les gens de Kabila, il ne refuse personne. Le grand problème, c'est que tout celui qui est dans les crimes ne participera pas au dialogue. Francis Mouyumba peut venir. Tous les autres peuvent venir. Si vous n'avez pas, votre nom ne se trouve pas dans les crimes de l'Est, vous pouvez venir au dialogue. Où est le problème? Le président n'a jamais dit non. Mais pas celui qui a commis des fautes, pas les problèmes de brassage et mixage. Il n'y en aura plus. C'est ce que le président a demandé. Les gens, voilà, il a cédé, mais là le président est sous pression. Il n'y a pas de pression là-bas. Le président, c'est une machine politique. Il a calculé le moment. Juste après la condamnation de Nanga, pour dire aux prêtres, il vient maintenant d'être condamné. Comment on va négocier avec? Parce que pour le moment, si la RDC essaye d'appeler Nanga pour travailler, à un moment, le président Félix Tshisekedi avait connu un problème avec les États-Unis. Pourquoi? Ils avaient sanctionné Tango Fort. Le général Tango Fort était sanctionné. Le président Félix Tshisekedi l'avait pris. Les Américains n'étaient pas contents. C'est-à-dire, si vous prenez une personne sanctionnée par les États-Unis, par les Nations Unies, vous les mettez dans le gouvernement, vous les mettez en place, vous négociez avec lui. Vous aussi, vous serez sanctionné, vous aussi, vous serez déconsidéré. Donc, pour le moment, le président a dit la vérité. Il dit maintenant, ils sont condamnés par l'ONU. Comment on va faire maintenant? Les prêtres ont compris que non, c'est voilà pourquoi Ambongo a reconnu. Pour la première fois, Ambongo a prononcé la phrase « Le pays est agressé par le Rwanda ». Ambongo ne l'a... Excusez-moi. Le cardinal Ambongo ne l'a jamais prononcé. Aujourd'hui, le cardinal l'a prononcé. Papa Ejibaramampi, j'ai été très content quand j'ai vu votre visage là-bas. Quand je vous vois, vous êtes très sage, vous êtes très intelligent. Non, vous êtes très intelligent. Que Dieu vous bénisse.
Je suis très content quand je vous vois là-bas. Je suis rassuré. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.